Bonjour à tous, bienvenue dans cette première vidéo technique. Aujourd'hui, on est sur l'or, donc on est actuellement sur les graphiques. Bon, je règle mes graphiques, c'est assez rare, on va essayer d'en profiter, d'accord. Non, en vrai 2026, j'avais dit, on va essayer quand même de faire des vidéos qui sont très axées sur la technique. J'aimerais vraiment 2026 vous montrer un petit peu la manière dont je prends des positions. J'ai pris un trade hier de 2R, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu, avec le plus de détails possible en tout cas, que je peux vous donner, comment j'ai pris position, comment j'y ai réfléchi, et je pense que ça pourra vous apporter pas mal de valeur. Ok. Donc on va reprendre l'analyse, je suis en backtesting évidemment, hein, je suis dans le passé. On va revenir en H4 si vous le voulez bien. Et donc du coup, hier, on avait en H4 une tendance qui était baissière. On était en phase de retracement d'une grosse jambe daily, donc toute cette jambe-là, on était en train de la retracer. Comme on peut le voir ici, on a shift, donc forcément pour moi, j'allais target des shorts, tout simplement, littéralement, hein, il n'y a pas plus simple. Et donc du coup, forcément, on va donc aller en 1 heure. Il me fallait un moyen dans ma tête, en quelque sorte. D'ailleurs, on va revenir. Vous savez quoi, je vais supprimer le trade et je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc voilà, on était à peu près là. Voilà, on était en fin d'après-midi. Mais je voulais quand même qu'ils reviennent dans cette zone-là, H1. Ok, donc je vais vous la noter. Tac, on va être sur du H1. Donc voilà, c'était la zone que je voulais target pour cette soirée-là. Alors moi, je voulais aller chercher en M5 et pas en M15. On était en fin de journée et donc du coup, je voulais capter un tout petit mouvement. Je voulais viser 2R pour finir cette journée parce que je savais qu'il allait revenir dans cette zone-là et je voulais capter une réaction à l'intérieur. Donc le prix a donc fait ce qu'il fallait qu'il fasse, hein, tout simplement. Il a pris son temps, mais il y est allé à 18h. Il est revenu dans cette zone-là. On va aller en M15. Et en M15, effectivement, moi, j'y avais trouvé plusieurs zones intéressantes. D'accord. Celle-ci, on pouvait la noter comme zone intéressante, mais dans tous les cas, ça ne changeait pas grand-chose à mon analyse, puisque moi, j'attendais dans tous les cas à 100% une réaction dans toute cette zone-là. Plus précisément ici, évidemment, mais dans toute cette zone, je pouvais en attendre une. Bon, comme vous pouvez le voir ici, il revient à l'intérieur, ce qui pouvait largement m'intéresser. Je suis donc arrivé en M5. On va supprimer cette zone-là parce qu'elle est plus valide, du coup, elle a déjà été récupérée. Et là, du coup, en M5, moi, je m'attends à la même chose. Mon H4, il est baissier, mon M5, il est baissier, mon M5, il est haussier. Je n'ai donc aucune raison de prendre pour l'instant un short. Je vais attendre qu'il se réaligne à la baisse avec moi. Et on avait ici ce petit shift, ici, d'accord. Donc, à la baisse, il vient le chercher, le récupérer. Et dans ce cas-là, moi, forcément, c'est ce qui va m'intéresser en premier temps. Ça va être tout simplement de voir qu'il a shift avec le corps de la bougie. C'est ce qui m'intéresse. Chacun est libre de faire comme il veut. Kai, par exemple, lui, va plus aller target les mèches que les corps de bougie, mais moi, du coup, ici, c'était celui qui m'intéressait. Et donc, on va directement avoir, hop, après, un Fibonacci que je vais mettre ici. Et je vais aller target directement un point d'entrée sur le 0,5. Pourquoi? Parce que je n'avais pas de zone d'intérêt super intéressante sur ce trade-là. J'ai donc mis 2R grand maximum et vous avez la position qui est donc là. Voilà, nickel. Donc, je vais quand même caler mon SL pour que vous puissiez bien les voir. Ouais, mon SL qui était donc du coup pratiquement là, quoi. Un tout petit peu plus haut, je l'avais mis. Tout petit peu plus haut. Voilà, bon, je pense qu'on va le laisser comme ça. Et j'avais mis mon TP ici. Ok, d'accord. Donc voilà. Pourquoi? Parce que c'était tout simplement 2R, c'était ce que je voulais avoir avant l'arrivée tout simplement euh, de la fin de journée et de ma fin de session de trading pour aujourd'hui. L'or, du coup, comme vous pouvez le voir, revient très très bien sur ma zone et repart directement. On va enlever le Fibonacci pour que ça soit plus beau pour vous. Bougez pas. Hop, super. Et il va me TP en très peu de temps. Bon, là, il m'a TP par contre, hein, il ne me l'a pas compté, mais il m'a clairement TP ici. Hein. Ouais. J'avais fait 2R dans tous les cas. Bon, ça, c'est pas très grave. Et donc, du coup, on va sortir la règle, histoire que je puisse vous montrer. Le trade a duré exactement 25 minutes. Bon, c'était une approche par contre que j'avais eue sur tout le long de la journée. Bon, très bien. Comme vous pouvez le voir ici, bon, c'est une petite vidéo que je vous fais en ce début de semaine, enfin en ce milieu de semaine, mais c'est une position que j'ai attendue pratiquement toute l'après-midi. Mais avec la stratégie de la vidéo que je vous ai donnée la dernière fois, on a eu ici le droit à un trade qui a eu de la patience, mais avec des alertes. J'ai tout simplement attendu. Pour vous refaire un petit peu un scénario en quelque sorte, j'avais une alerte qui était ici, à l'entrée de ma zone d'intérêt, et sur tout le long de cette allée-là, je n'avais aucune raison de prendre une position. J'avais donc aucune raison d'être sur les graphiques, je pouvais faire plein d'autres choses à côté, plutôt que d'aller directement attendre et prendre des trades en me disant, bon, bah ça y est, il commence à se retourner, c'est chiant, mentalement parlant, j'y arrive pas. Et du coup, ça m'a énormément aidé. Voilà, en quelque sorte, un petit peu la position que j'ai prise. Évidemment, il y a d'autres confluences qui sont réservées à mon mentorat, mais vous avez ici le gros du panier, le gros de mon analyse. Comme je vous l'ai déjà dit, moi j'analyse le trading, j'analyse le gold ou peu importe, avec vraiment une manière de voir le marché le plus logique et le plus basique possible.
même s'il y a quand même des confluences qui sont techniquement assez compliquées parfois, j'essaie d'être vraiment le plus simple psychologiquement pour que tout simplement ça puisse suivre avec. Et donc ce trade-là, il est magnifique euh, et il suit très très bien le plan à pratiquement 100%. Donc franchement, trop content. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura plu, honnêtement. C'était la toute première vidéo, toujours en toute authenticité, vous me connaissez très bien de façon à fur et à mesure. Désolé, je suis d'ailleurs très mal habillé, je sors du sport. Et du coup, bon, voilà, je voulais faire cette vidéo-là. Et du coup, forcément, ben, voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'en ferai d'autres. J'aimerais bien en faire une par semaine, une vidéo technique comme ça. Ça serait super intéressant. Et puis, écoutez, voilà les gars. Je vous dis ciao, ciao. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo-là. Et puis, on se retrouve sur les réseaux, on se retrouve sur Discord. Tout est gratuit. Enfin, vous connaissez tout à fait les bails, de toute façon, les gars. Allez, ciao, ciao.